Chers fidèles, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer sur cette plateforme pour partager avec vous la parole de Dieu. Dans la méditation de ce deuxième dimanche du carême, j'aimerais partager justement avec vous deux réflexions qui me semblent urgentes, surtout en ce temps de carême, un temps d'introspection, un temps de pénitence, un temps de conversion, mais aussi en ce monde où il y a un certain renversement de valeurs. C'est-à-dire, ce qui devrait être une honte pour quelqu'un, ça devient une fierté, ça devient la gloire pour lui. Et ce qui devrait être sa gloire, sa fierté, devient maintenant comme une honte pour lui ou pour elle. Quand Jésus dit que c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. La première méditation, nous la trouvons dans la deuxième lecture de ce deuxième dimanche du carême. Et la deuxième réflexion, nous la trouvons naturellement dans l'évangile de Saint Luc qui nous est proposé en ce deuxième dimanche. Commençons d'abord par la première méditation. La méditation que nous voulons vous proposer nous a été inspirée par la base scripturaire de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, où Paul parle des ennemis de la croix du Christ. De prime abord, demandons-nous qui sont les ennemis de la croix du Christ. Les ennemis de la croix du Christ sont des chrétiens qui ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire quoi? Qui sont esclaves de leurs désirs matériels et de leurs plaisirs. Et Paul dit en pleurant, il s'exprime en pleurant, en disant, les gens qui se comportent de cette façon sont vraiment les ennemis de la croix du Christ. Et non seulement ils sont ennemis de la croix du Christ, mais ils vont aussi à leur propre perte. C'est ça ce qui fait la douleur de Paul, de voir les chrétiens qui vont maintenant à leur propre perte, alors qu'ils ont tous les instruments possibles pour pouvoir suivre le chemin que Paul leur a montré. Paul insiste pour dire aux Philippiens que nous sommes sauvés par le sang du Christ. Nous sommes sauvés par la croix du Christ et non pas par des pratiques religieuses, circoncision ou des pratiques alimentaires, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, ne pas manger les porcs, ne pas manger ceci. Tout cela sont des pratiques religieuses qui ne sont pas mauvaises, mais la priorité, c'est la croix du Christ qui nous a sauvés. C'est le sang du Christ qui a été versé pour nous et qui nous donne le salut et non pas les pratiques religieuses. C'est-à-dire que tous ceux qui font de leur ventre leur Dieu sont les ennemis du Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous savez très bien peut-être dans la Bible, le ventre a un symbolisme richissime et très varié. Le ventre est le lieu où la vie est conçue, où la vie est portée. Il est donc le symbole de la fécondité, de la maternité et de la création. Cependant, le ventre aussi peut parfois signifier ou être utilisé, surtout dans l'Ancien Testament, le ventre est utilisé pour symboliser les désirs et les appétits humains. Faire du ventre son Dieu, c'est une façon de dire que tu es trop préoccupé par les désirs et les biens matériels au détriment des valeurs spirituelles. Tu te laisses guider par des appétits au lieu de suivre la parole de Dieu, au lieu de suivre les instructions de Dieu, au lieu de suivre le commandement du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, parfois nous sommes trop attachés aux choses de la terre. Manger, boire, femme, sexe, tout cela sont des appétits humains. C'est pourquoi Paul va dire plus loin dans la lettre aux Romains pour dire le règne de Dieu ne consiste pas en question de nourriture ou de boissons. Il est justice, paix, joie dans l'Esprit Saint. Pour ce faire, ceci est un appel pour tous les croyants, pour tous les chrétiens, de fixer leur regard sur les valeurs spirituelles. Priorité, c'est le Christ Jésus. C'est lui qui
aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Par contre, c'est lui qui laisse père, mère, enfant, champ et tout cela, pour moi, il aura un centuple. Pour éclairer l'amour excessif des choses de la terre, je vous raconte une histoire. Un jour, une question a été posée à un homme, à un monsieur, pour dire, mais pour toi, quels sont les critères pour choisir une femme? Alors l'homme répond très gaillardement, eh bien, moi, mon critère ou mes critères pour choisir une femme, ma femme doit être belle, naturellement belle. Elle doit être en forme, avec un derrière très olympique et avec une poitrine généreuse. Alors le journaliste lui dit, ça suffit pour toi comme critère? Il dit, bien sûr, il n'y a pas d'autres critères. On doit être heureux dans la vie, on doit avoir une belle femme. Voilà donc les critères ou soit les valeurs d'une personne qui est l'ennemi de la croix du Christ et qui va à sa propre perte. La Bible ne dit-elle pas, la grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Proverbe 31, 30 et suivant. Ce n'est pas la femme belle qui sera louée, mais c'est celle qui craint l'Éternel. Une femme vertueuse et digne de confiance. Tu peux avoir une femme belle, mais qui devient comme un poids sur toi dans ta maison. Il faut chercher une femme qui craint le Seigneur. Et c'est ça, chercher les valeurs spirituelles. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par son ventre, par les appétits humains, mais chercher ce qui est précieux, c'est la valeur spirituelle. Et la même question aussi a été posée à une autre femme pour dire, mais pour toi, quels sont les critères pour choisir un homme? Voilà cette femme qui répond d'une façon claire et belle. Elle dit, moi, ma beauté est intérieure. L'homme qui me plaît, c'est je tombe amoureuse d'un homme qui a une beauté intérieure. Ce n'est pas la beauté physique, c'est une beauté intérieure. Voilà quelqu'un qui a compris ce que c'est la beauté intérieure, c'est que c'est, disons, être disciple de Jésus-Christ. En tant que chrétien, en tant que croyant, nous sommes appelés pour choisir, pour évaluer, pour adhérer à un groupe. Nous devons d'abord viser les valeurs spirituelles, les valeurs intérieures d'une chose, d'une personne, d'un groupe. Vous vous réunissez au nom de qui? Ces groupes se réunissent au nom de qui? Ces groupes parlent de quoi? La plateforme-là dans laquelle tu te trouves parle de quoi? Parle de qui? Est-ce que ça parle de la parole de Dieu? Est-ce que ça parle de valeurs? Deuxième chose, Saint Paul dit, les ennemis de la croix du Christ mettent leur gloire dans leur honte. Ils se vantent des choses qui devraient les couvrir de honte. Dans ce cas, on peut parler de renversement des valeurs. C'est vrai qu'un principe peut être une valeur pour une société, pour la société X, mais pas absolument une valeur pour la société Y. Cependant, il y a des valeurs objectives, entre autres la dignité de la personne humaine, la vérité, la justice, la liberté, etc. Peu importe, pour un chrétien, ce qui doit être sa gloire, c'est ce qui fait la joie du Christ Jésus. Pour terminer cette méditation, chers frères et sœurs, c'est que le carême est un temps de silence et d'écoute. À la lumière de l'événement de la transfiguration, nous sommes appelés comme les 3 disciples à écouter et à garder silence. Faire moins de bruit, limiter le bruit pour écouter Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le temps de carême est un temps de silence intérieur et extérieur aussi en même temps. Comme les disciples qui gardèrent le silence après un événement très grand. Nous aussi, face au temps intense de prière, de charité, de pénitence, nous sommes invités à garder silence pour écouter davantage la parole de Dieu.
Il y a un proverbe qui dit « L'océan est profond mais silencieux, mais le ruisseau est bruyant et s'évapore très vite. Parlons moins et écoutons davantage. » C'est une attitude des grands esprits. Bon dimanche à tous.